Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 9 et 10 septembre. Allez, rebelote, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour ce week-end, on va regarder. Ben écoutez, on va la prendre. Vous avez la Reine d'épée qui va parler d'intelligence, de lucidité ce week-end, les amis. Vous ferez preuve de discernement. Vous saurez juger une situation dans son ensemble très rapidement. Vous arriverez à déceler le vrai du faux, déceler les pièges. Et donc, et puis cette femme, elle est aussi très intelligente, mais très indépendante surtout. Voilà, donc vous ferez preuve d'autonomie, d'indépendance, vous déciderez seul, vous gérerez seul, besoin de rien ni de personne. Hein, les signes d'air ce week-end. Donc, vous ferez preuve même de froideur. Hein, la Reine d'épée, elle est froide, elle est autoritaire, elle est distante, elle est un peu glaciale comme ça. Ben, ce sera un peu votre énergie du week-end où vous serez assez incisive quand même. Allez, on regarde. On va prendre le 77 pour nos signes d'air du week-end. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Signes d'air de ce week-end. Alors, l'air du week-end. Ouais. Là, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Ok ? Il y a une situation. Vous voyez, il y a une situation ici stressante, angoissante, qui pose souci, qui vous fait ruminer, qui vous fait réfléchir. Moi, j'ai l'impression que vous allez justement réfléchir à comment vous dépatouiller de tout ça. Ok ? Alors, ça peut être un souci d'ordre médical, psychologique, mental, peu importe. En tout cas, on sent qu'il y a une solution. Il y a la solution, elle est là. On vous donne la solution. Il y a, on vous apporte, en tout cas, on apporte une solution. Et on va pouvoir développer ce qui bloquait, ce qui freinait. Ok ? On a encore, pour ce week-end, les signes d'air, besoin de distance, besoin de recul. Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête là. Hein ? Cette carte-là, c'est un peu la prise de distance, le célibat, l'éloignement, on prend du recul. Il y a vraiment l'idée pour vous de s'isoler, besoin de solitude pour un regain, un renouveau, un changement ici. Vous avez peut-être des résultats d'analyse sanguine, en tout cas, il y a une réponse qui est apportée. Hein, il y a une réponse ici, il y a une solution, la solution elle est là et vous allez pouvoir enfin la mettre en place. Il y a quelque chose de concret ce week-end pour vous. Hein. On a une très belle opportunité, on a cette porte qui s'ouvre, elle est là devant vous, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Hein. Donc il y a une proposition, il y a une offre intéressante. Et est-ce que cette proposition qui est faite, elle vous angoisse pas, elle vous stresse pas? Oui, vous voyez, on coupe, on tranche. Pour moi, il y a la solution à un tracas, à un souci, les signes d'air, qui est là, qui arrive. Ouais. C'est du changement. Ça va changer du tout au tout. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, et vous allez pouvoir changer les choses. Il y a une renaissance, une grande transformation. Et ce sera bénéfique. Ce sera peut-être la fin d'une période d'isolement, de solitude, de réflexion. Vous voyez, vous démarrez avec l'été. Donc, il y a quelque chose qui va vous apporter la lumière, la solution, un éclaircissement, une réponse, tout simplement. Ensuite, vous voyez mon tarot, que je prenne une carte chacun. Hop. Qu'est-ce que j'ai aussi ? Là, c'est quelque chose d'ordre matériel également. Il y a quelque chose de l'ordre des finances, du matériel, une forme d'assise dans la vie. Il y a quelque chose qui vous offre une sécurité, une assise. Quelque chose qui va se pérenniser dans le temps. C'est du sûr et certain. Allez, signes d'air pour ce week-end. 9 et 10 septembre. Les signes d'air. Alors, les Gémeaux, on a un cadeau, on a une offre, une proposition, une opportunité, hein, quelque chose de concret. Donc, ça rejoint exactement ce qu'on avait vu là. On est dans le réel, on est
quelque chose, c'est le début de l'abondance. On vous offre cette pièce, à vous de la faire fructifier. Hein. Mais pour moi, il y a une réussite. Il y a un début possible de réussite. Un début possible de réussite. Les balances pour ce week-end, eh ben oui, les balances. 3 d'épée, c'est la carte de la vérité, pour moi. Ça veut dire qu'on affronte une vérité. Elle fait mal, elle blesse, mais au moins, on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Il n'y a plus d'erreur possible. Donc, cette vérité, elle peut faire mal. Hein, y a des mots qui sont échangés. Il y a l'idée quand même de douleur. Peut-être une douleur physique, on l'a vu. Mais voilà, on est déçu. Il y a un peu de rancœur. Quelque chose qui fait mal. Mais c'est parce que c'est la vérité. La vérité est là. On doit l'affronter. C'est comme ça. Et vous arriverez à l'affronter. Et les Verseaux, roi de denier. Le roi de Pentacle, il offre la stabilité, il offre la sécurité, une bonne assise dans la vie. C'est le père de famille. Hein, donc vous voyez, c'est l'image. Donc on peut compter sur lui. Il maîtrise tout son environnement. C'est une carte de réussite sur le plan matériel, financier, un projet qui va aboutir. Il y a de quoi être rassuré avec cette carte-là. Vous gérez parfaitement les choses. Allez, on regarde votre relationnel. Ici. Les signes d'air de ce week-end au niveau du relationnel. Ouais, maîtrise totale. Signe d'air du week-end. La reine d'épée, elle est incisive. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle dit des choses. Elle est piquante. Hein. Alors, les signes d'air pour ce week-end. Alors, moi, j'ai l'impression il va y avoir du mouvement ce week-end. Il y a quelqu'un qui fait un déplacement, quelqu'un qui se déplace pour aller régler ses comptes, j'ai l'impression. On va parler, on va discuter, on va se rendre compte ici que quelqu'un n'est pas fiable. Ouais, on se rend compte que quelqu'un n'est pas fiable. On se rend compte aussi peut-être par rapport à ce qui est dit, ce qui est exprimé. Faut peut-être pas porter attention à ce qui est dit. C'est pas grave. Faut pas surenchérir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une situation qui vous demande de sortir des sentiers battus, qui vous demande de vous comporter différemment, autrement. Et vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise par rapport à ce changement qu'on vous demande ou qui vous est presque imposé. Hein. Je ne vous sens pas forcément à l'aise. Et donc, on va bien observer, bien analyser ce qui est dit, la personne en face aussi. On va aller regarder son comportement. Ok. Oui, la vérité, il y a vraiment cette notion de vérité ici. J'ai quelqu'un quand même qui dit des vérités. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais il y a des choses qui sont dites et qui ne plaisent pas ici. Ça ne plaît pas. Quelque chose qui ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Et forcément, par conséquent, on est en train de se dire, ouais, cette personne-là, elle n'est pas très fiable, parce que ça ne plaît pas. Vous voyez? Si maintenant cette personne, elle avait un discours qui allait dans votre sens, bah vous direz, ouais, super. Je peux compter sur elle. Donc là, il y a une petite confrontation avec quelqu'un. Je vois pas d'engueulade ou autre, hein, mais on pourrait être froissé de par les paroles de quelqu'un, de par le comportement de quelqu'un ici. Peut-être même les échos qu'on entend. Enfin voilà, c'est un week-end où on vous invite les signes d'air à observer, à analyser. Parce que la vérité, elle est là, elle est devant soi. On ne se cache plus, on ne fait plus semblant ici. Il y a un projet. Oui, les blessures. Hein. Les blessures. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber vos plans, perturber votre stabilité. Ouais, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un truc. C'est pas bien grave. Il n'y a pas un mort d'homme. Et on termine une carte chacun. Allez, les signes d'air pour ce week-end.
les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'instabilité, quelqu'un qui a une humeur changeante. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ok? C'est glissant. On sent que là, on est sur un terrain glissant. Il va falloir prendre des pincettes. Les balances, on va parler d'obsession, de possessivité, d'un besoin de contrôle. J'ai quelqu'un ici qui veut absolument avoir le dessus sur une autre personne ou sur une situation. Et puis les Verseaux, on parle de soulagement, d'un retour au calme, l'apaisement retrouvé, la sérénité, la tranquillité d'esprit pour vous les Verseaux. On est soulagés. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour... Non, c'est pas ce jeu-là que j'avais pris. Je suis ravie de vous retrouver les signes de terre pour vos messages du week-end et nous serons le 9 et 10 septembre. Allez, c'est parti. Taureau, Vierge, Capricorne, vos énergies du week-end. Taureau, Vierge, Capricorne, vos énergies du week-end. Alors, vous avez pour ce week-end 6 de bâton qui va parler, puis en d'autres paquets, vous avez valet de bâton. Donc 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de réussite, de reconnaissance, on louange, on vous porte aux cieux. Il y a un progrès, il y a quelque chose qui s'officialise, vous êtes sur le devant de la scène, on vous veut, on vous félicite, les signes de terre. Vous avez le vent en poupe. C'est un week-end où tout va vous réussir, vous avez des bonnes nouvelles, on déclare des choses, on déclare ses sentiments. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Vous avez certainement débuté quelque chose de tout nouveau, quelque chose de passionnant. Et c'est quelque chose que vous maîtrisez. Et donc, réussite au concours, aux examens, entretien d'embauche, retour positif. Bref, il y a une énergie nouvelle qui fonctionne très bien pour vous. Allez, ensuite, avec le 77, signe de terre de ce week-end. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous sortez d'un blocage, une porte qui vous était fermée, une petite frustration. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Ouais, signe de terre du week-end. Ah, écoutez, là, j'ai... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc je vais interpréter tous les messages qui sortent de ce tirage. Pourquoi j'ai le reflet sur ma carte là? Hop, voilà. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime ici. Le serpent et le lit, on est quand même sur de l'intimité, la sexualité pour certains. J'ai l'impression que quelque chose qui était bloqué, une frustration, une panne, un manque d'envie, on était malade, que sais-je, on a enfin trouvé ce qui n'allait pas, on va se sortir de tout ça, on a compris ce qui n'allait pas. Et donc, vous voyez, cette flèche, elle indique vraiment, je n'ai la chair de poule. Bon, cette flèche, elle indique vraiment qu'il y a une élévation. Il y a une évolution bénéfique pour vous, une forme d'ascension, le 6 de bâton. Ok. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, avec cette carte-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un petit conflit, un arrêt brutal, on était dans une dualité avec quelqu'un. Là, on me dit clairement, ce week-end, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus cette porte de prison là qui vous empêchait d'avancer. Vous allez enfin pouvoir sortir de la frustration et ne plus être prisonnier de quelque chose, d'un sentiment. Ouais. On va enfin pouvoir approfondir quelque chose, creuser un petit peu plus. Alors maintenant, on n'est pas que sur l'intimité charnelle. J'ai l'impression également ici qu'on va apprendre à connaître quelqu'un, une situation. On en sait davantage. Voilà. Toute source d'information, toute la connaissance qui vous était fermée, qui vous était interdite, eh bien ce week-end, vous accédez au savoir. Vous accédez à une source d'information qui va vous permettre de vous élever, d'évoluer. Ça va créer de la jalousie. J'ai l'impression qu'il y a un peu de jalousie autour, il y a un peu de tension. Mais c'est pas grave. Vous avez le vent en poupe. Vous avez le vent en poupe. Il pourrait y avoir des petits conflits également ce week-end. Le conflit, il y a un manque. Ouais. On va parler, on va beaucoup discuter de ce qui ne va pas.
il y a peut-être des petites tensions là, naissantes pour les signes de terre. Et moi, j'ai l'impression que vous allez en parler, en discuter. Ouais. Parce que si on ne résout pas ça tout de suite, si on ne parle pas tout de suite, ça peut dégénérer, ça peut mal se terminer. Donc tout ce qu'on s'interdisait également, on le dit, on le fait. Ouais. Ça va être quand même bien plus reposant. Il y a une forme de tranquillité d'esprit pour vous les amis. Ça m'a l'air d'être un bon week-end. Lever des obstacles, j'ai envie de dire. Ensuite, et puis après, il y a aussi de la jalousie par rapport à votre ascension, les signes de terre. Il y a une réussite pour vous, comme si vous arriviez à vous sortir de toutes les difficultés. Et on pourrait regarder ça d'un mauvais œil. Allez, signes de terre pour ce week-end. Les taureaux. Les taureaux, 3 de bâton, vous êtes beaucoup dans le bâton. 3 de bâton, c'est l'extension. Ça y est. On peut enfin continuer sa route, continuer son chemin. On a bien préparé les choses, il y a eu des rendez-vous, on a fait un plan et maintenant on va pouvoir suivre son plan de bataille. Ouais. On a toutes les informations nécessaires et donc là on va étendre son influence, on va développer quelque chose, on grandit, on va plus loin, on découvre autre chose, les taureaux ce week-end. Les vierges, 2 de bâton, 2 de bâton, il y a l'idée de réflexion stratégique pour vous. Vous évoluez, vous allez évaluer une situation, il y a des prises de rendez-vous, il y a des discussions, on se projette, on va penser avant d'agir. Vous voyez, là, 3 de bâton, on a pensé avant d'agir et maintenant on agit. Vous, les vierges, c'est l'étape avant. Et les capricornes pour ce week-end, chevalier de pentacle qui va parler de progrès lent mais sûr. Lentement mais sûrement. Donc on fait tout ce qu'il y a à faire, on va dans les moindres détails, même les trucs les plus chiants, on le fait. Ce chevalier de pentacle, il est méticuleux, il offre la stabilité, il fait tout ce que les autres n'aiment pas faire. Il est fiable, il est sûr, c'est l'employé modèle, le partenaire parfait. Ensuite, le relationnel. Nos amis signes de terre pour ce week-end. De terre du week-end. Alors, terre du week-end. Échec. Oh là là. Qu'est-ce qui prend pas là ce week-end, les amis? Vous allez avoir une discussion très importante ici avec quelqu'un de proche, très proche, dans un couple, une amitié. Il y a l'idée d'avoir un tête-à-tête et on va se dire les choses. On se dit les choses. Ouais. On se dit les choses. L'ambiance, elle m'a l'air quand même assez sympa, assez détendue. Et donc, on va clairement exprimer des vérités, sauf que j'ai l'impression que ces vérités-là, elles vont peut-être créer un froid. On va parler de ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne pas. Et bon, tout est bien qui finit bien. Mais ouais, je pense qu'on va... même si ça pique un peu, j'ai l'impression quand même que ce qui va être dit, ce qui va être entendu, et même ce qu'on va mettre en pratique... Enfin, avant que ça soit mis en pratique, effectivement, il y a la discussion. Et je sens que ça peut... voilà. L'ego... on ne comprend pas, on a besoin d'un peu de temps pour comprendre. Vous voyez, l'espionnage, on observe, on analyse, mais vous voyez, j'ai l'amitié à la fin, donc on arrive quand même à s'entendre, on arrive quand même à faire avec, même si l'ambiance, ça peut être aussi une discussion lors d'une soirée, une sortie, là, un endroit où il y a du monde. L'endroit n'est pas forcément adéquat pour faire connaissance, pour parler de choses sérieuses. Donc il y a l'idée peut-être de reporter une discussion sérieuse si l'environnement n'est pas adapté. Mais vous voyez, on arrive quand même à se revoir et à trouver un terrain d'entente. Couple signe de terre. Ouais, vous voyez le retard, on reporte. Je pense quand même également les signes de terre que si quelque chose ici traînait depuis un petit moment, si
On a attendu pour avoir une discussion importante. On va la voir ce week-end. Alors après, ça ne veut pas dire que tout votre week-end sera comme ça. Il y aura des moments assez sympathiques, des sorties entre amis, des sorties de couple, des choses très agréables, hein, quand même, les signes de terre. Il y a peut-être même quelqu'un avec qui on va pas forcément avoir un gros coup de cœur. En apprenant à le connaître, on se dit oh, ça me plaît pas, mais on reste en bon terme, on reste amis. Hein. Même si ça peut être aussi la fin d'une relation où on se quitte, on reste en bon terme, on va dire. Hein. Ça restera distant, mais on se quitte pas fâché. Voilà. Allez, les signes de terre ce week-end, les taureaux. Les taureaux, besoin de liberté, besoin d'indépendance. Vous allez vous éloigner de quelqu'un, d'une situation ici, prendre de la hauteur. Et vous avez besoin de respirer. Les vierges ce week-end. Les vierges, il y a un pardon, il y a des excuses, il y a des réconciliations. Et on arrête surtout de s'en vouloir, les vierges ce week-end. Les capricornes. Les capricornes, oui, vous avez besoin de réfléchir, hein, besoin de vous retrouver seul, un peu comme les copains taureaux. Hein, les capricornes, vous avez besoin de repenser une situation et de revoir vos envies et vos attentes. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons 9 et 10 septembre. Allez, cancer, scorpion, poisson, on y va. Signe d'eau pour ce week-end. Vous avez 8 de Pentacle qui va parler de travail. On fait des efforts, vous êtes très productif ce week-end, vous maîtrisez un sujet, vous maîtrisez une situation, vous maîtrisez un boulot, et donc vous avez les compétences nécessaires et vous êtes en train de vous former. C'est la carte de l'apprenti. Hein, donc l'apprenti, il a les bases et puis il se forme petit à petit. Il y va, la tête dans le guidon, il est vraiment... il travaille sur un sujet, il s'y met, il est concentré, il a un certain talent, il compte pas ses heures et il continue. Donc il y a l'idée de graduer avec cette carte-là. Hein. Ça peut être aussi un passage en retraite. Hein, on passe à un niveau supérieur. Allez, on regarde avec le 77 les signes d'eau. Signe d'eau du week-end. Hop. Super, regardez-moi ça. Alors, pourquoi j'ai un manque ici? Je vais couvrir le manque, les signes d'eau. Ouais, super. Tout ce qui vous manquait à votre bien-être, tout ce qui manquait à votre bien-être, votre santé, votre équilibre, tout ce qui manquait pour pouvoir vous sentir à l'aise dans une situation, vous allez l'avoir. Ok? Vous l'aurez. J'ai l'impression, là, avec cette carte-là, que vous allez être dans le calcul. Vous allez réfléchir, analyser, vous allez... il y a une forme de... C'est pas forcément une carte négative, hein, le renard. On est rusé, on est malin, on étudie, on réfléchit, on est plus malin que les autres. Hein. On a compris ce qui manquait. On sait ce qui manque. Donc on va trouver une solution pour combler ce manque. Voilà. Vous allez vous y mettre. Alors ça peut être le manque d'un savoir, le manque d'une compétence. Ça peut même être, pas de connexion internet. C'est très con, mais c'est le truc qui me vient. Voilà, il y a un problème internet. Et donc, on va réussir à trouver une solution. Hein, on va appeler son opérateur et l'opérateur va vous donner une clé Airbox. Hein, et donc, solution trouvée. Donc, voyez un petit peu le contexte, les signes d'eau. Ça peut être quelqu'un qui vous manque aussi. Hein, quelqu'un qui vous manque, il y a un manque de dialogue, un manque de présence, que sais-je. Et donc, on va certainement aller vers cette personne. On va dire les choses. On va se jeter à l'eau, hein, tout simplement. J'ai
quelque chose qui va bien se terminer ici. Hein. Il y a un changement positif, mais surtout constructif. C'est ça, on construit quelque chose. On a une très bonne évolution, mutation, changement. Donc vous voyez, tout ce vide qu'il y avait, ce manque, ces lacunes, on me dit que là, aux alentours de ce week-end, pour vous les signes d'eau, c'est fini, c'est terminé. Il y a la stabilité. Ok. Allez, une carte chacun. Signe d'eau du week-end. Il y a des sentiments très positifs hein, pour vous les amis ce week-end. Il y a des choses quand même qui vont s'arranger. Donc on ne s'inquiète pas. Il y a une forme de solidarité, de partage, quelque chose de fort qui se met en place. Signe d'eau du week-end. Les cancers. La lune. Bon là, la lune là aussi. Donc la lune, c'est tout ce qui touche à l'invisible, à ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas, ce qu'on peut deviner. On devine que, on suppose que. Il y a quelque chose, c'est un remous émotionnel, la lune. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous posez la question surtout, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que je rêve ou pas hein il y a vraiment cette notion-là, les cancers pour vous ce week-end. Donc, l'ascenseur émotionnel. Les scorpions pour ce week-end. 6 d'épée, on va parler d'un petit départ, un petit déplacement, un petit break. Ça va vous faire du bien, j'ai l'impression. Hein, donc, ça peut aller... par exemple, un gamin qui va passer le week-end chez le grand-parent, l'autre parent, besoin de s'éloigner, de s'isoler. Parce que là, on a une ambiance un petit peu délétère, compliquée. Et vous avez besoin, et c'est ce que vous allez faire ce week-end, les scorpions, vous allez partir. Hein. On part pour revenir, mais il y a l'idée de voyager, de s'en aller vers quelque chose de bien mieux. Les poissons, 10 de bâton, beaucoup de choses à faire ce week-end, hein, beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de responsabilités. Vous portez un fardeau. N'hésitez pas à déléguer. N'hésitez pas aussi à vider votre sac. Hein. Vous en avez peut-être gros sur la patate. Il y a beaucoup trop de projets qui vous épuisent. Vous y arrivez, hein, vous allez jusqu'au bout, hein, les poissons. Mais il faut voir dans quelles conditions. Ensuite, le relationnel. Les signes d'eau du week-end. Alors, les explications. Bon, les amis, ce week-end, on va parler à quelqu'un. On va avoir une petite discussion, un échange avec quelqu'un avec qui on s'était un peu embrouillé. Quelqu'un qu'on ne voyait plus. Quelqu'un qui fait partie du passé. Alors, je ne parle pas forcément d'un ex. Hein. Ça peut être un parent, quelqu'un de sa famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et puis, on va avoir des nouvelles. On va se donner des explications. On va expliquer quelque chose, moi, j'ai l'impression. Ouais. Ça va bien se passer, par contre. Hein. Oui, ça va très bien se passer. On explique des choses, on exprime certains sentiments également. Et ouais, vous voyez, hein, le magicien, il y a quelque chose qui va s'arranger. Ouais, ça va s'arranger. Voilà. Il y avait une petite frustration et donc vous aurez l'opportunité d'en parler. Ça peut aussi très bien être quelqu'un qu'on croise comme ça, complètement par hasard. Et puis, c'est l'occasion de mettre les points sur les i également. Alors que ce soit en réel ou en virtuel, hein, pour moi, il y a l'idée d'enfin trouver un apaisement avec quelqu'un avec qui c'était quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on aimait beaucoup. Et je pense qu'on va réparer quelque chose. Je pense que vous allez, ce week-end, les amis, vous rabibocher, vous réconcilier, vous retrouver. Hein. Il y a vraiment cette volonté de reconstruire quelque chose. Et on termine les signes d'eau du week-end. Les cancers, eh bien regardez, après la pluie, le beau temps,
Il y a un vœu, il y a un souhait qui est en train de se réaliser, de se concrétiser, les amis. Donc gardez l'espoir. Hein. Vous êtes sur le point d'être bénis par l'univers. Hein. Des retours positifs. Les scorpions. Les scorpions, l'équilibre, le bonheur, le bien-être. Les amis, tout va bien. Hein. Si quelque chose n'allait pas, eh ben, ce week-end, il y a la magie opère et hop, ça s'arrange. Et les poissons, on va parler d'insatisfaction. Ouais, on a des peurs, on a des craintes, on doute, on peut parler d'infidélité amicale, amoureuse, de trahison. Hein. On n'est pas très content de quelqu'un ici. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end 9 et 10 septembre. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on y va, on regarde tout ça. Oh, mon ventre qui gargouille. Signe de feu pour ce week-end. Alors, vous avez l'empereur qui va parler de cadre, on pose un cadre, on structure sa vie, on structure quelque chose. Il y a l'idée de sécurité ici. Ouais, l'empereur, c'est le chef, c'est le leader, c'est le père de famille, c'est vraiment celui qui offre la meilleure protection aux autres, ici. Hein. Donc, il y a l'idée de faire preuve d'autorité, on est le patron, on a un devoir on fait ce qu'il y a à faire. Hein. Il y a une forme de discipline et d'ordre qui se met en place pour vous. Allez, on continue avec les 77. Signe de feu du week-end. Signe de feu de ce week-end. Alors, ce week-end, les signes de feu, effectivement, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on va proposer son aide à quelqu'un. On va faire preuve de bonté, de générosité ici. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un envers vous, hein, mais là, il y a un échange, il y a une discussion. Et pendant cette discussion, pendant cet échange, ce coup de fil ou autre, hein, une discussion, c'est la voix, on va apprendre quelque chose, on va apprendre qu'il y a un blocage, on va apprendre qu'il y a voilà, ça va être frustrant. Il y a une frustration, quelqu'un est frustré. Ok. Et moi, j'ai l'impression que par rapport à cette frustration, on va proposer son aide. Proposer son aide à cette personne avec qui, vous voyez, là, j'ai quand même des petits conflits, de la jalousie, une ambiance un petit peu bizarre, particulière. Moi, j'ai l'impression qu'on va quand même apporter une aide et un soutien, ici. Une aide et un soutien. Signe de feu. Ouais, la stabilité. Il y a la rapidité. Il est fort probable, alors pour certains, ouais c'est ça, pour certains, là il va y avoir un échange, et on va peut-être pas tout dire, ok? On va pas tout dire, on va trouver une solution, il y a une solution qui est apportée, une proposition de fait, mais on va cacher certaines informations, on va pas tout dire. Pour X raisons, ok? Mais en tout cas, le fait de ne pas dire ce qui dérange va convaincre quelqu'un. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à convaincre quelqu'un. Et donc, ça va permettre de débloquer rapidement une situation. Parce que, ouais, vous voyez, hein, j'ai quelque chose ici. Signature, oui, il va y avoir un engagement, il va y avoir une promesse, il va y avoir une signature, une entente, un accord. Un accord, j'ai l'impression, ouais, un accord grâce à ce qu'on ne dit pas. Je vais couvrir ici le dos tourné. Ouais, c'est ça. On va pas tout dire. On va pas parler des circonstances, on va pas trop rentrer dans les détails. Et ce qui va être dit, ce qu'on va écouter, va permettre de dire, bon ok, j'accepte, je donne un coup de main, vous voyez, j'autorise.
Ensuite, une petite carte chacun. Signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors, les béliers, la tour. La tour, c'est une destruction. Il y a quelque chose qui vole en éclats. Hein. Ça ne se passe pas comme on le pensait. Il y a des révélations. Et donc, par rapport à tout ce qui est dit, ben, on va remettre en cause quelque chose, on détruit. C'est brutal. Hein. C'est brutal, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Mais dites-vous que cette tour dans laquelle vous vous trouviez, elle n'est plus adaptée pour vous. Donc, c'est inéluctable. Vous allez pouvoir reconstruire quelque chose d'autre. Mais là, oui, il y a des vérités qui sont dites. Les lions pour ce week-end. Les lions, avec les amoureux, on parle d'un choix de cœur, un choix d'amour. Enfin, c'est un week-end de choix, les lions. Hein. Donc, un achat coup de cœur, avoir envie de voir quelqu'un. Hein, c'est vraiment aller vers quelque chose ou vers quelqu'un qui vibre comme vous. Voilà. On écoute son cœur. Et les sagittaires pour ce week-end, vous avez la tempérance qui parle de guérison, d'apaisement, de calme, de sérénité, de conciliation, de réconciliation, d'échange, de communication. Hein, on est vraiment à l'apaisement ici. Ensuite, votre côté relationnel, les signes de feu du week-end. On a ici effectivement, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, regret, l'échec. Quelque chose qu'on pensait fini, terminé, c'est mort, c'est foutu, c'est perdu d'avance. Ça prendra pas, je suis pas dans de bonnes conditions. Et bien finalement, il y a un revirement de situation. Ouais. Finalement, il y a peut-être une forme d'aide, de solidarité par rapport à sa famille, les amis. Il y a contre toute attente, les choses se passent mieux que prévu. Ouais. On a peut-être expliqué quelque chose à quelqu'un, expliquer que ça marche pas, que ça prend pas, qu'on est coincé. Et puis, on a peu de temps après une réponse, un retour positif, quelque chose d'assez agréable. Ouais. Donc, si on pensait qu'un rendez-vous n'avait pas pris, si on pensait ne pas avoir convaincu, si on était déçu, bref, dites-vous qu'il y a le revirement de situation qui fait que vous allez avoir une super surprise. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait, ok, une impossibilité de, et puis vous aurez l'explication après. Hein. J'ai quelqu'un ici qui n'a peut-être pas jugé utile d'être précis sur le fait de devoir annuler, ou enfin bref, ou justifier un comportement bizarre, et c'est après, on a l'explication, on sait pourquoi. Et on est rassuré. Et enfin, on termine. Signe de feu du week-end. Allez, signe de feu du week-end. Les béliers. Les béliers, vous avez une décision très importante à prendre ce week-end. Enfin, en tout cas, aux alentours du week-end. Plusieurs options, plusieurs personnes devant vous. Prenez conscience de ce que vous êtes et ne vous bradez pas. Ok ? Ne dites pas oui pour faire plaisir. Il va falloir acter les choses et faire preuve d'autorité. Les lions, on parle d'amour, on parle de séduction, on parle de passion pour vous, plein de témoignages d'amour et d'affection. Et puis les sagittaires, vous allez vous donner les moyens de réussir. Voilà, vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire, comme si on recommençait à zéro, et vous donner les moyens de réussir et d'avoir concrètement ce que vous souhaitez.
Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.